Et il est plus facile de proclamer l'égalité que de la réaliser. C'est ce qu'écrivait un certain politicien de la Troisième République, Édouard Herriot. Alors allons plus loin aujourd'hui. L'égalité est-elle toujours souhaitable et à tout prix, en toutes circonstances ? Direction la vie de couple. Cet après-midi, je vous propose tout simplement de nous interroger ensemble sur le couple. Cet ovni pour les uns. Plus précisément, qu'en est-il de cet absolu qui est parfois l'égalité, alors que l'on pointe souvent l'inégalité dans la répartition des tâches ménagères et aussi concernant la présence auprès des enfants, etc., etc., etc. L'égalité dans le couple, est-ce un rêve ou un piège ? Réponse, je l'espère, au bout de 52 minutes dans cette émission Quête de censure RCF et Radio Notre-Dame. J'ai la joie de recevoir pour explorer ce sujet ô combien délicat, Flavie Ten. Bonjour Flavie. Bonjour Maria. Ravie de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes sexothérapeute, auteur, thérapeute. Vous êtes formée en thérapie conjugale, en sexothérapie positive, ainsi qu'en thérapie comportementale et cognitive. On saura tout, ou presque sur vous, ce que vous faites en tout cas, des couples et des familles. Vous avez récemment publié Aimer de tout son corps, publié fraîchement aux éditions Erol. Nous sommes également en compagnie de Marc Dansen. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, spécialiste de la famille, thérapeute de couple. Vous êtes conférencier, vous animez plusieurs sessions conjugales chaque année. Vous avez publié de votre côté L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal, tout simplement chez Artege. Et nous sommes enfin en ligne avec Bénédicte Lussereau. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue. On aurait bien aimé évidemment que vous soyez avec nous en chair et en os, mais c'est mieux que rien. Conseillère conjugale que vous êtes, nos auditeurs vous connaissent bien, en tout cas ceux de Radio Notre-Dame. Rappelons que vous êtes thérapeute de couple pour le cabinet et de famille, au cabinet Mots Croisés à Paris. Vous animez régulièrement vous aussi des conférences sur l'amour, la sexualité et la vocation de l'homme et de la femme. Vous avez récemment publié Ces amours qui n'avancent pas aux éditions l'Emmanuel. Vous êtes tous les trois dans l'actu du love, comme je le disais vulgairement avant de commencer cette émission, sur la planète amoureuse en tout cas. Voilà des sujets complètement d'actualité et l'égalité en fait partie, puisque je vous le disais, mesdames et messieurs, avant de commencer, qu'un certain Antoine de Gabrielli vient de publier aux éditions du Rocher S'émanciper à deux, le couple, le travail et l'égalité. Aujourd'hui, c'est un enjeu plus que jamais, Flavie Ten, l'égalité dans tous les domaines et même dans le domaine de la sexualité précisément. Alors, du coup, ça fait deux questions en une, Ouais. parce que dans le domaine de la sexualité, moi, ce que je trouve très particulier dans ce que j'entends en consultation, c'est que chacun arrive avec ses attentes, ses projections du fait de sa posture dans le couple et de son individualité. Et l'enjeu, ça va être de créer quelque chose à deux. Et donc, là, le sujet, si on est dans la recherche de l'égalité dans l'expérience, dans l'intensité, dans le plaisir, dans le désir, c'est un peu un leurre parce que c'est une expérience individuelle. Donc, ce qui va être riche dans la rencontre, dans la sexualité, ça va être vraiment que chacun apporte ce qu'il a dans sa besace et qu'à deux, ils créent quelque chose de beau qui vienne les rejoindre et qui leur permettre de se rejoindre surtout. Après, dans le couple, dans la relation de couple, moi, j'ai l'impression, vous parliez tout à l'heure de la répartition des tâches ménagères, Ouais, etc. par exemple, hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression que sur ce sujet, les couples du 21e siècle, ils sont plutôt pas mauvais. Enfin, vous me direz les autres ce que vous en pensez. En Les revanche, vingtaires, quoi. Les millennials, etc. ouais. En revanche, l'impression que chacun a est différente. Enfin, il va y avoir concrètement les tâches réalisées et l'impression que j'ai par rapport au poids de la charge mentale. Et donc c'est là-dessus qu'il y a peut-être un enjeu à travailler. Ouais, que répondriez-vous en ce début d'émission, premier petit tour de table, Marc Dansen? L'égalité, c'est un véritable enjeu. C'est affreux de dire l'égalité comme si ça venait pas naturellement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu négatif, ça ne vient pas péjoratif. naturellement, mais- effectivement, parce qu'il y a aussi des différences entre l'homme et la femme, bien évidemment. Des Mhm. différences psychologiques. Et ça, on n'aime pas se le dire aujourd'hui. Ça dépend. Ça D'accord. dépend. Dans mon cabinet, elles sont flagrantes, elles apparaissent très manifestement et elles sont même revendiquées. Chacun dit, mais non, mais moi je ne suis pas comme ça, je ne peux pas réagir comme ça. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Donc effectivement, il y a une forme d'égalité parce que nous partageons une même nature humaine et que effectivement nous sommes égaux en dignité, égaux dans ce domaine-là. En revanche, je crois vraiment la vie conjugale, c'est le mariage de différences à tout point de vue, Ouais. pas simplement sexuées, y compris des différences individuelles, comme le disait Flavie, je suis d'accord avec elle. C'est une aventure individuelle à deux. Ouais. Et donc effectivement, il y a une individualité qui va être différente de celle d'à côté.
parler d'égalité dans la différence, c'est pas très simple en fait. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas très simple en effet, on est d'accord. Bénédicte Lussereau, j'en perds mon latin. Bénédicte Lussereau, alors je me permets, avant de vous poser la même question évidemment, je me permets de citer les mots d'Antoine de Gabrielli, donc, qui est l'auteur de cet ouvrage consacré justement à la répartition, à l'émancipation à deux. Il dit ceci: nous sommes aujourd'hui dans une situation inédite, la majorité des couples est constituée de 2 personnes qui exercent une activité rémunérée avec une dépendance économique à ce double revenu. En théorie, hommes et femmes peuvent désormais aspirer aux mêmes carrières. Pourtant, virgule, il n'est pas si simple de concilier 2 trajectoires professionnelles d'égale intensité. Le temps disponible pour le couple en est très diminué, dit-il encore, ce qui peut entraîner un éloignement, voire une rupture de lien conjugal. Voilà un exemple parmi d'autres, mais je trouve ça intéressant. Je soumets ça à votre sagacité, Bénédicte. Ça, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, le travail des deux dans le couple, et pour le coup, c'est vraiment une bonne chose que les femmes puissent travailler, sortir de chez elles, rencontrer d'autres personnes que simplement le huis clos familial. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on définisse ce que c'est que l'égalité, parce que j'ai l'impression que on ne parle pas tous le même langage, et que derrière ce terme, qui en soi ne peut être que louable, parce que l'égalité, c'est vrai que quand on sort de siècles de dépendance de la femme à son mari, qui était quand même très macho, dominateur, et puis tout ce qu'on sait, évidemment, on prône l'égalité qui est bonne, que la femme soit l'égale, comme disait Marc d'Anselme, en dignité, en droit, pour le boulot, bon. Mais en même temps, égalité, ça ne veut pas dire que l'un est l'autre. Et en fait, on entend beaucoup de discours où tout se vaut. C'est-à-dire que je sois homme, que je sois femme, c'est pareil. Je pense la même chose que toi, je dois faire les mêmes choses que toi et tout. Et là, on glisse dans quelque chose où il faudrait qu'on soit exactement les mêmes. Or, égalité, c'est pas ça que ça veut dire. Égalité devant des droits, égalité devant le respect de la personne, ça absolument oui, et il faut travailler à ça, que chacun puisse dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, et puis trouver un accord ensemble à deux pour construire un projet. Mais être le même que l'autre, ça c'est la mort du couple, ça ne peut pas fonctionner. Ouais. Marc, vous semblez inspiré, je sens votre regard tout à coup s'illuminer. Moi, je suis tout à fait pour l'individuation de la personne, la manifestation de son individualité, et donc la différence, bien évidemment. La différence avec l'autre. La vie conjugale, c'est marier des différences, beaucoup plus que marier des égalités. Les égalités, on veut dire, se marier, c'est spontanément. Marier les différences, ça, c'est un véritable enjeu, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est un véritable défi, c'est presque un combat parfois. Oui, c'est un combat. C'est amusant d'ailleurs, c'est un combat, non pas contre l'autre, c'est d'abord un combat contre soi-même. Ouais. Comment accepter l'autre, que l'autre soit différent, vienne nous interpeller par des réactions qui ne sont pas les nôtres, qui ne soient pas du tout ce qu'on attendait, et accepter souplement que ça soit comme ça. Et ensuite pouvoir s'adapter à l'autre tel qu'il est. C'est du boulot. Oui, je crois que c'est du boulot, effectivement. Pour moi, c'est le défi. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas naturel. Et, ô combien aujourd'hui, j'ai l'impression, on a du mal à sortir de nos petites habitudes, nos petites routines, nos petites manières de faire et d'être. Je pense que ça a toujours été l'objet d'un travail, sauf que peut-être qu'on peut se poser moins de questions avant. Vous avez commencé tout à l'heure en disant pourquoi c'est pas évident. Bah oui, moi ça me donne pas envie. Mais peut-être parce qu'avant on se posait moins de questions, chacun était bien dans un rôle identifié, un peu stéréotypé, qui n'était pas forcément source d'épanouissement pour chaque individu. Et pas rentrer dans les chaussons de ses parents et grands-parents, comme disait je sais plus quel auteur. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. On innove dans tout. Oui, sauf que peut-être qu'on manque de repères et que c'est souvent ça qui se passe quand on veut sortir d'un schéma, on a tendance à vouloir tout casser et du coup, il faut créer des nouveaux repères. Et ça, c'est pas évident. Mais je trouvais intéressant ce que disait tout à l'heure, c'est que de quelle égalité parle-t-on ? Et en fait, sous quel rapport ? L'égalité, c'est pas un absolu. Enfin, ça peut pas être un absolu qu'on va atteindre. C'est sous quel rapport pouvons-nous être égaux ? Est-ce que nous sommes égaux dans l'importance des besoins de chacun ? Est-ce que chacun de nos besoins peut être respecté à même niveau ? Est-ce que nous sommes égaux dans l'investissement que nous avons dans notre foyer, dans notre couple, dans notre famille, dans l'éducation de nos enfants, dans l'élaboration de nos projets ? Mais en revanche,
on n'est pas égaux parce que déjà, on n'a pas les mêmes besoins, donc on n'est pas égaux dans l'absolu. Donc, donner à tout le monde la même chose alors que nos besoins sont différents, c'est complètement injuste. Et pourtant, on en rêve. Moi, il suffit d'aller au petit parc. Vous savez très bien, les auditeurs qui commencent à me connaître, que c'est mon terrain d'exploration quotidien ou presque, le petit parc. Donc mes oreilles traînent un peu partout et j'en entends que des « Ah non, mais moi, il fait rien. Ah non, mais toi, il fait quoi? Ah moi, il n'a pas descendu, il fait que descendre les poubelles, mais le reste, etc., etc. » Mais comment on fait? Mais Marc Danselme, comment on fait pour régler ces problèmes-là? Et après, je demanderai à Bénédicte, mais c'est... En fait, on s'en sort jamais de cette histoire de répartition, à commencer par les tâches, mais j'ai l'impression que ça touche tous les sujets de plus en plus fréquemment dans les couples. Je crois que c'est vraiment une question d'état d'esprit. Le mot conjugal, puisqu'on parle de couple, il a un sens très simple. C'est-à-dire conjugal, ça veut dire avec un joug. Le joug, c'est cette pièce de bois que portaient les animaux de trait. Ouais. Alors, il y a l'aspect un peu service là-dedans qui n'est pas très beau, mais il y a aussi une autre symbolique qui est très belle. Cette symbolique qui est très belle, et c'est ça qui a été retenu dans le terme conjugal. C'est du coup, ces deux animaux sont obligés d'avancer au même rythme, au même pas, se mettre en harmonie l'un avec l'autre. S'ils ne sont pas en harmonie, ils se tournent le cou, ils sont mal. Et j'ai l'impression que toutes ces difficultés sur les tâches ménagères, ces choses-là, qui fait qui fait quoi, c'est qu'on n'est plus en harmonie. Et le premier point, le problème n'est pas là, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Le problème n'est pas là, exactement. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce qu'on veut créer réellement une harmonie entre les deux? Une harmonie avec un même objectif d'ailleurs, qui est l'objectif de conduire la famille et tout. À partir de là, les choses vont se passer différemment. Donc je crois vraiment que c'est une question d'état d'esprit au premier lieu. Ouais, intéressant. Bénédicte Lussereau, d'abord, se concentrer sur le bon diagnostic, en fait, c'est ça? En tout cas, moi je m'insurge en faux contre des hommes qui aujourd'hui ne feraient rien. Parce que je trouve que franchement, aujourd'hui, les hommes, ils mettent la main à la pâte. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, hein, mais quand même, il y a eu un changement dans les nouvelles générations où vraiment les pères de famille, quand ils rentrent du boulot et tout, ils participent aux tâches ménagères, aux tâches familiales, ils participent à l'éducation des enfants et ils laissent un espace à leur épouse pour pouvoir travailler, pour pouvoir sortir. Et moi, je leur tire mon chapeau. Je me dis, là, pour le coup, il y a eu... Par contre... Qui fait ça? Pardon, mais Bénédicte, qui fait ça? Ce sont les vingtenaires plutôt? 20 ans Oui, les trentenaires, même les quarantenaires. Je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui que si on veut que, pour les hommes, si on veut que sa femme puisse avoir une vie professionnelle, il faut bien quand même mettre la main à la pâte et se répartir les tâches. Alors, le juste degré de répartition des tâches, moi je suis d'accord avec Marc Danselme, c'est-à-dire qu'après chaque couple, puis je vais vous dire, il y a des femmes qui ne veulent rien devoir à personne. C'est-à-dire que dans une relation de couple, on est dans une économie de dons et de dettes. Et chacun va mesurer, quand on rentre dans ce truc où si je fais ça, toi il faut que tu fasses ça, ouais. on rentre dans une relation comptable. Ouais. Et en fait, on compte pas des choses qui sont mesurables. Donc, pour l'une, ça va être tu as été chercher le petit à la crèche, je te suis éternellement reconnaissante et du coup, on aura des relations sexuelles parce que il y a une gratitude, une reconnaissance. Et l'autre va y trouver son compte, alors que vous voyez, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose, mais en fait, dans ce couple-là, ça va fonctionner comme ça. Et on peut pas évaluer des tâches de façon égale. On peut pas dire tu vas faire 3 fois la crèche, moi je vais faire 3 fois la crèche, toi tu vas vider le lave-vaisselle 4 fois, ouais. moi je vais le vider 4 fois. Ça tient pas, ou alors on se tire dans les pattes et on est dans une relation. Autant être seul, quoi. Mais oui, c'est pas possible. Ça, on est bien d'accord. C'est intéressant parce que c'est exactement ce qui est pointé du doigt depuis des années et des années et des années à coup de portraits, de récits dans les magazines féminins que vous connaissez bien évidemment, même Marc Danselme, n'est-ce pas? Flavitaine, c'est vrai ce que dit Bénédicte Lussereau, hein, quand on commence à rentrer dans le rapport marchand, la relation marchande avec son conjoint moyen, quoi. C'est mais sûr pourtant, que là, c'est tellement humain en même temps. Hein. C'est humain, mais en fait, c'est qu'est-ce que ça dit en creux. En fait, quand l'un des deux va dire « mais attends, je me sens pas soutenue là », enfin d'ailleurs, elle va pas dire ça. Faut parler, dire, quoi. Ouais. La personne va souvent dire « pourquoi t'as pas fait telle tâche ?» etc. Et en fait, ce qui est exprimé, c'est « je ne me suis pas sentie soutenue. À ce moment-là, j'aurais eu besoin de toi sur ce sujet-là. » Et donc, au lieu de partir dans quelque chose, en effet, de comptable, dire « si toi, tu fais telle tâche, et moi, je fais celle-ci, on est dans un équilibre. »
Et en fait, le sujet, ça devait être la manière d'aborder la discussion, ça devrait être, ok, comment on va faire équipe face à ces tâches qui nous incombent, comme couple, comme parents, comme voilà, et comment on va pouvoir les prendre en main à deux, chacun prenant la responsabilité à 100% du sujet qu'il va prendre en main. Mais moi, ce que j'observe aussi, c'est que il y a aussi des enjeux de pouvoir, un petit peu. La personne qui va faire beaucoup, contrôler, etc. Ouais. C'est aussi une façon de se sécuriser. Donc, du coup, en fait, les sujets sur elle fait pas assez ou il fait pas assez, ou etc., c'est jamais des sujets sur la tâche. C'est des sujets de fond bien plus intéressants, d'ailleurs. à Les traiter. sentiments d'injustice, je sais pas, de frustration, des choses comme ça Des choses comme s'accumulent. ça, ou des enjeux quelque part, j'aimerais que l'autre fasse un peu plus, mais en fait, je peux pas m'empêcher de le faire de toute façon, ou de contrôler quand la personne fait. C'est des sujets qu'on voit souvent dans les couples, c'est moi, je veux bien prendre en charge cette tâche, mais bon, en fait, si tu passes derrière en me disant t'as pas bien fait, ou t'as pas Typique. encore fait, machin, etc., ça va créer de la crispation. Ouais. Donc, comment je peux te faire confiance aussi sur le fait que tu vas prendre en main ce sujet d'une façon différente de la mienne, qui sera peut-être plus intéressante, plus riche, en tout cas différente. Et en fait, c'est une bonne nouvelle que tu arrives avec ta créativité à toi, ta façon de gérer à toi. Dans le rapport au temps, par exemple, à la gestion, c'est hyper intéressant de voir ça. Il y a des personnes pour qui c'est hyper important de faire dans l'urgence, etc. D'autres qui ont besoin d'anticiper à fond. Enfin, Ouais. Et même dans un couple, hein. C'est la vie, ça. ah bah Effectivement. complètement. Le décalage de rythme Et dans comment un on gère couple, ça c'est systématique. Et comment on dure dans ces cas-là, Marc Danselme? C'est pas simple du tout. Non, c'est compliqué. Mais quelque chose de très intéressant, ce qu'était en train de dire Flavie. Ouais. Effectivement, dans ces tâches ménagères, on peut les voir comme des corvées, Ouais. mais on peut les voir aussi comme quelque chose dans lequel on se réalise. Je me souviens très bien d'une femme, par exemple, elle avait énormément investi sa cuisine, elle ne tolérait pas que son mari rentre dans la cuisine, elle a l'impression qu'il rentrait dans son domaine, elle ne se retrouvait plus. Donc on voit bien qu'il y a des facteurs d'équilibre aussi dans ces tâches. Donc effectivement, je pense qu'il y a une harmonie à créer, mais qui va dépendre de chaque couple, c'est pas quelque chose de commun. Ouais. Mais psychologiquement, c'est très intéressant de voir tout ce qui se passe autour de ces tâches. D'accord. À condition de ne pas les considérer comme des corvées, et je n'ai presque envie de dire comme des moyens de mettre de l'amour dans la famille, parce que la famille va mieux tourner, les choses Ouais. seront plus harmonieuses, la famille sera plus belle si ces tâches-là sont faites. Se recabler un petit Voilà. peu. Oui, Recabler tout à son fait. regard. Le fait de les voir comme des corvées à accomplir, je trouve que c'est une vision qui est très... Ça revient souvent. qui revient souvent parce que c'est très marxiste comme vision, avec toute cette histoire Ouais. d'asservissement de la femme, etc. Donc on sent tout à fait une lutte des classes là-dedans, une lutte entre l'homme et la femme, et qui a rien à voir avec l'amour. C'est pas un rapport social dans une entreprise. Ouais. On est dans la couple, on est quand même dans une relation d'amour. Donc c'est vraiment l'amour qui doit présider à Et ces dès qu'il y, choses-là. a qu'il y a des espèces d'enjeux de pouvoir, be careful. The Impossible Dream de Mitch Lake. À tout de suite.
Dream sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous interrogeons, mesdames et messieurs, attention, en ce début de semaine, l'égalité dans le couple, c'est un rêve ou un piège? Alors je vois déjà, on dit déjà égalité dans le couple, on a déjà des couples qui sont déjà en train de se disputer. Rien que si on dit ça, je les vois. Pas tous, pas les vingtenaires qui effectivement ont déjà un câblage de départ qui n'est pas le même que forcément les plus anciens. Mais bon, Manon Salem est avec nous, lui qui a écrit L'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal chez Artege et qui est également psychologue clinicien spécialiste justement des questions familiales et du couple. Bénédicte Lussereau est en ligne avec Ces amours qui n'avancent pas aux éditions de l'Emmanuel. Ça peut bloquer effectivement une vraie relation amoureuse, cette histoire de mauvais rapport à l'égalité. D'où vient-il? Conseillère conjugale que vous êtes, Bénédicte, rappelons-le, du côté de Mots Croisés à Paris, et Flavie Ten, sexothérapeute, auteur et thérapeute, qui vient de publier Aimer de tout son corps aux éditions Erol. Voilà, qui est reprécisé. Alors effectivement, nous parlions de cette énorme planète, enfin tout ce qui touche, tout ce que touche en fait l'égalité, les questions liées à l'égalité, il y en a des tonnes et des tonnes. Flavie, ça vous semble effectivement 52 minutes, c'est petit pour parler de l'égalité, mais en même temps, il y a des tas d'exemples dans le quotidien. On a parlé des tâches ménagères, il y a aussi, comme le soulignait Antoine de Gabrielli, ce que je vous ai cité tout à l'heure, les questions du travail. C'est vrai qu'on a maintenant, autrefois il y avait une répartition un peu naturelle, la maman à la maison, la femme à la maison, l'homme au travail. Maintenant, les deux travaillent, donc il faut retrouver une espèce d'harmonie. Marc Dansel, vous étiez en train de nous raconter une histoire de masculin et de féminin. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Racontez-nous un peu. Masculin et féminin, c'est que spécialement dans la vie familiale et la vie conjugale, l'homme et la femme n'investissent pas de la même façon. La femme, j'estime à peu près, investit la vie familiale et conjugale 80% d'une façon émotionnelle. Je me souviens d'un cabinet, un couple à qui je disais ça, la femme qui était elle-même psychologue se retourne vers son mari, lui dit, alors moi c'est pas 80%, c'est 99%. C'est-à-dire qu'effectivement, l'investissement de la femme dans la vie familiale est très émotionnel. D'accord. L'homme, beaucoup moins, les émotions, il y a beaucoup d'hommes qui passent un peu à côté, qui ne sont pas très ouverts aux émotions. C'est d'ailleurs un des grands enjeux de la vie conjugale, ça va être d'ouvrir l'homme à toute cette vie émotionnelle, lui permettre de rentrer dedans, de percevoir c'est une véritable richesse qu'il a tendance un petit peu à fuir. Là, mais il gère comment la vie familiale? Il la perçoit comment, pardon? Plutôt en termes d'efficacité rationnelle. Sa femme vient lui parler, il ne comprend pas du tout qu'elle cherche à se mettre en relation avec lui, il lui va chercher le problème à régler. Si elle me parle, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois régler? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui ne se passe pas bien? Ça fait sourire notre Guillaume, c'est bon signe, Marc, vous êtes bon là. Ah mais oui, mais parce que je vois ça dans mon cabinet en permanence. Dès que la femme parle, l'homme cherche le problème à régler. Or, la femme ne parle pas du tout parce qu'il y a des problèmes à régler. Elle parle parce qu'elle veut être en relation avec son mari, elle veut vivre les choses avec lui, elle veut une relation, principalement d'une façon émotionnelle. Et ben donc, on n'arrive pas des mêmes horizons là-dessus. Et donc, marier du masculin et du féminin, c'est pas du tout évident sur ce domaine-là, par exemple. Je pense qu'une grande partie de mes thérapies, c'est arriver à apprendre justement à se mettre sur le même diapason, à parler un peu sur la même logique. Et du coup, à contrario, les femmes, vous les amenez à comprendre l'intérêt de devenir plus rationnelles et efficaces. C'est pas forcément. Pas forcément. Ah oulala, je vais avoir des mails. Flavie Ten et Bénédicte. Flavie, allez-y. Pardon, Bénédicte. Bon, Bénédicte y va. Allez-y, Bénédicte. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que justement ça va dans le sens, pour le coup, peut-être d'une inégalité entre l'homme et la femme dans le couple, parce que la femme étant plus émotionnelle, bien sûr qu'elle va avoir tendance parfois à sacrifier sa vie professionnelle et sa carrière au profit de ses enfants, du maternage, de l'éducation. Grande question. Grande question. Et de fait, peut-être que quand elle prend ses décisions, d'abord son mari va la conforter, mais ne réalise pas l'impact que ça aura dans les années plus tard. Parce que, de fait, les retraites des femmes sont quand même moins élevées que celles des hommes. Repartir dans une carrière quand on a arrêté 2 fois, 3 fois, la place est prise. C'est pas toujours simple. Il faut voilà, et je trouve que là, il y a quand même une inégalité. Alors, sur le fond, moi, je suis pas pour dire il faut se plaindre de cette inégalité, mais je trouve qu'elle doit être entendue par les hommes, les maris et les pères de famille. Parce que à partir du moment où la femme se sent comprise, entendue, écoutée, déjà, elle va
elle va se sentir moins victime de cette inégalité. Ouais. À partir du moment où c'est partagé, où c'est compris et où l'autre le reconnaît. Si l'autre balaye ça d'un coup de main en disant ouais mais ça c'est parce que tu l'as choisi, t'avais qu'à faire autrement à l'époque, et ben là du coup c'est vraiment dur. Flavie, là on touche à des questions liées au paradoxe. Les paradoxes, on sait bien comment nous, en tout cas les femmes, moi je suis une femme, donc je parle en tant que femme, je suis désolée, Marc, voilà, vous parlerez pour vous, mais on est toujours tiraillés. Donc s'occuper de nos enfants, on les lâche à la crèche. Déjà, on part au boulot, on culpabilise, on dit mince, ça va être chouette, mais je laisse quand même mon enfant, d'autres les gardent à la maison, brrr, le petit vélo qui tourne. Alors dans le couple, n'en parlons même pas, ça se rajoute en plus aux questions de alors comment on s'y retrouve là-dedans. C'est vrai que là, et du coup, le soir, on se regarde, on dit non, mais de toute façon, j'ai pas les mêmes droits, ou alors, enfin, vous voyez, c'est très curieux. On a l'impression qu'on nage dans le paradoxe dans cette histoire. Bah, c'est ça qui fait la richesse aussi de la personnalité de chacun. Bah, vous me rassurez. Mais c'est là où je trouve que le couple est une excellente ressource de pouvoir déposer dans l'espace du couple toutes ces ambivalences qui vivent en moi pour justement faire de ce sujet, non pas mon sujet, moi, de femme qui vient d'avoir un enfant et qui ne sait pas comment je dois gérer ma maternité, ma carrière, et du coup d'en faire un sujet de couple, comment nous, parents, nous souhaitons, quel cadre nous souhaitons pour que chacun puisse se réaliser et qu'en même temps, nous puissions avoir un équilibre conjugal, familial, dans lequel chacun pourra trouver de la joie, de l'épanouissement. Ça va nécessiter des choix et donc des renoncements pour trouver quelque chose. Et c'est un équilibre à réinterroger régulièrement. Mais du coup, le fait d'aller puiser la ressource dans le couple et dans l'échange ou dans lequel on va pouvoir tout déposer, ça va permettre aussi de poser ses choix de façon consciente. Justement, de déposer les ambivalences, les paradoxes, oui, il y a ça, mais il y a ça. Déjà un point en moins, c'est ça, le fait de le partager. Du coup, je vois bien qu'il y a cette ambivalence chez moi, qu'il y a à la fois ce désir de ne pas passer à côté de ces premiers temps avec mon enfant, etc., et en même temps de ne pas sacrifier ma carrière. Et donc, essayer en regardant à deux le sujet, l'autre va pouvoir apporter un autre éclairage, soulever des questions pertinentes, etc., interroger où est-ce que ça fait souffrir la femme dans ces choix-là. Et du coup, poser un choix plein et entier, et non pas sous le mode du sacrifice, mais d'adhérer à ce choix posé consciemment. Je pense que ça, c'est un truc un peu fondamental par rapport au sujet. C'est intéressant de sortir de cette vision du sacrifice, donc à travers notamment, on l'a dit au départ, Marc Dansel, c'était intéressant, les tâches ménagères, etc., toutes les préoccupations familiales, voilà, s'occuper des enfants, surtout quand ils sont en bas âge, Dieu sait qu'il y en a des choses à faire, etc. Et c'est vrai que ça peut vite devenir la montagne de sacrifices qui se rajoutent déjà au sacrifice, etc. Mais voilà, ça oblige à être extrêmement, comment peut-on dire, concentré sur la communication, la relation vraiment de toutes les choses qui peuvent nous traverser ou pas. Oui, bien sûr. Marc. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait Bénédicte, qui est intéressant. Je Oui. pense qu'il y a des différences assez fortes entre l'homme et la femme dans ce domaine-là. En particulier, je pense que la femme vit un dilemme. D'ailleurs, vous l'avez un peu toutes les trois manifesté, un dilemme intérieur. Je m'occupe de ceux que j'aime ou je m'occupe de moi. Et entre les deux... C'est tellement vrai ce qu'il raconte, Marc. Mais oui, c'est ce que je vois dans mon cabinet. Dans mes pensées. C'est ce que je vois dans mon cabinet, en fait. Ouais. Et en fait, dans ce dilemme, la femme, souvent, va se sacrifier, elle, effectivement, pour s'occuper de ce qu'elle aime. Mais du coup, qui va s'occuper d'elle ? Parce que l'homme, il n'est pas du tout comme ça. Lui, il se positionne d'abord, et puis il va pousser ceux qu'il aime autour de lui ensuite. C'est-à-dire qu'il va d'abord s'occuper de lui. Et c'est très important pour l'homme de prendre conscience que sa femme n'étant pas comme ça, il va falloir que lui s'occupe de sa femme. Il va falloir qu'il lui apporte quelque chose. Et là, effectivement, on ne sera plus dans le sacrifice. Bénédicte l'a d'ailleurs dit très bien. Si je suis compris par mon mari, s'il s'occupe de moi, etc., on va être dans une complémentarité avec des rôles un peu différenciés quand même. Et donc, on n'est pas dans une égalité, on est dans une harmonie avec des rôles différenciés parce que nous ne sommes pas exactement pareils, hommes et femmes. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais. Bénédicte Lussereau. Mais ce sont des choix qui engagent l'avenir et qui engagent le couple sur la durée du couple. Parce que quand on fait ces choix-là, mettons à 30 ans, 40 ans, en fait, ces choix, ils impliquent
de refaire le choix à 60 ans, 70 ans. Parce qu'en fait, c'est là où les choses vont rejaillir et où, si jamais c'est mal assumé par les deux partenaires du couple, il peut y avoir des regrets, des reproches, voilà, le mari qui n'a pas tout réalisé, des conséquences pour son épouse, des choix qu'elle a fait à l'époque. À l'époque, il était bien d'accord, il l'encourageait, etc. Et puis, au moment du partage, parce qu'on n'a pas parlé de partage de biens, d'argent, l'égalité face à l'argent. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Comment on s'y prend ? Est-ce qu'on est égaux devant l'argent, devant ce qui sort, devant ce qui rentre, devant la façon de le dépenser ? Qu'est-ce qu'il dit un homme à sa femme ? Qu'est-ce qu'il lui dit quand il lui dit mais c'est beaucoup trop cher, un coiffeur, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller chez le coiffeur ? Ou alors chez l'esthéticienne, mais franchement c'est de l'argent foutu à l'eau. Mais en fait, c'est ne pas prendre en compte avec respect qui est sa femme et puis son choix de discernement de dépenser cette petite somme pour elle justement parce qu'elle en a besoin et que ça lui fait plaisir. Et donc l'égalité. Alors évidemment l'homme lui il va être dans le faire, il va dépenser pour la famille une tondeuse, un ordinateur, je sais pas quoi. Donc les dépenses vont pas être les mêmes et on est inégaux. Parce qu'en fait, nos besoins, notre façon de voir la vie entre hommes et femmes est fondamentalement différente. Et là aussi, on ne peut pas réduire l'autre à qui on est soi. C'est intéressant d'en discuter tout et d'accueillir qui est l'autre profondément. Et donc ça, c'est un travail de toute une vie. Mais on voit quand même aujourd'hui, moi je sais pas, mais dans mon cabinet, les couples de 60 ans, 70 ans, c'est compliqué parce qu'ils ont à refaire des choix qu'ils ont fait autrefois et qui se déroulent pas comme ils l'avaient prévu 20 ans auparavant. Comme lesquels, par exemple, c'est intéressant ce que vous nous dites, qui reviennent sur quel genre de choix par rapport à l'argent, par exemple, on met tout en commun. Alors, ok, tu peux arrêter ta carrière pour t'occuper des enfants, comme ça je suis celui qui rapporte l'argent à la maison. Et puis finalement, au moment de la retraite, etc., finalement, c'est mon argent, toi tu te débrouilles avec ta retraite. C'est-à-dire qu'on remet en cause, sans même y faire attention, le contrat implicite du départ, qui était qu'on mettait tout en commun et que l'argent de l'un, c'était l'argent de l'autre qui servait pour toute la famille. Et là, tout à coup... Et puis petit à petit, chacun reprend ses billes. Ça, finalement, c'est mon truc. T'as qu'à te débrouiller avec le tien. Mais c'est très courant de voir ça. Ouais, Flavie, c'est intéressant, je trouve, cet exemple. Très intéressant, même. Oui, le rapport à l'argent, ça... Il rentre et ce qui sort, n'empêche. Ça signifie souvent beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent. Absolument. Mais en effet, c'est tout à fait juste ce que disait Bénédicte, mais d'où l'importance... Jusqu'à la sexualité, n'empêche. C'est quand même le sujet de votre livre, Flavie, notamment. Oui, ça c'est sûr que c'est pareil. Ce qui se passe dans l'intimité sexuelle, ça dit beaucoup plus que concrètement ce qu'on pose, ce qu'on y cherche, etc. Non, mais le rapport à la dette, à ce qu'on doit, à ce qu'on doit pas. Oui, la notion, c'est intéressant d'ailleurs le rapport que l'homme et la femme peuvent avoir à la sexualité, à l'intimité du couple, parce que il y en a encore beaucoup, et pour le coup, parce qu'on a l'impression qu'on est sorti de la notion de devoir conjugal, mais en fait, moi j'observe encore beaucoup, et surtout chez les femmes, une espèce d'injonction qui pèse sur je dois à mon homme un certain nombre de relations sexuelles par semaine ou par mois. Moi, je le vois comme un peu un point sur la to-do list après les mais moi, ce sont des mots que j'ai vraiment entendus chez des femmes en consultation qui me disent moi, c'est un nouveau trait sur ma to-do list, faire l'amour avec mon mari. Waouh. Ça fait partie de la liste. Voilà. Marc, je suis désolée, mais voilà, à vous de répondre là-dedans. Non, vous êtes sauvé par le gong. Qui de nous deux, si vous le permettez, de M, notre ami M, à tout de suite.
la serre. Des ans plus chavirent, souvent j'ai voulu te prendre à tes corps, t'oublier. Aux arbres j'ai trouvé qui de nous deux respire l'autre. Et qui de nous deux respire l'autre. Je t'appréhende, je te garde, je te pose à mon cou. Ici à ma voix, inspire-moi, enveloppe-nous, laisse-moi. Mais qui de nous deux respire l'autre? Qui de nous deux Stridence magnifique aux instants oniriques, membre fictif, acoustique, féline électrique ami. Oh oui, qui de nous deux respire l'autre? Mais qui de nous deux Voilà pour M, qui de nous deux va sortir les poubelles, accompagner les enfants à la crèche, qui de nous deux rapporte plus d'argent que l'autre. Ça vous en voilà des questions du quotidien que vous vous posez, peut-être auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio Notre-Dame et RCF. Je vous le reprécise, nous consacrons cette émission à l'égalité dans le couple. Est-ce un rêve ou un piège? Il semble que ce soit un piège, d'après ce que j'ai compris en ce début d'émission, en tout cas dans toute cette première partie. Avec nos 3 invités du jour qui sont Marc Danselme, qui est psychologue clinicien qui accompagne des couples et des familles, l'amour durable, joie et mythe de l'amour conjugal. Il y a donc des mythes aussi, évidemment, autour de cette représentation que nous faisons autour de l'amour conjugal qui peut freiner notre idée du mariage, notre vision du couple heureux, des histoires que l'on voit ici et là sur ces feuilletons, sur ces séries américaines. Voilà, cet ouvrage est édité chez Artege. Bénédicte Lussereau est en ligne avec nous, avec Ses amours qui n'avancent pas, aux éditions de l'Emmanuel. Elle qui est conseillère conjugale au cabinet Mots Croisés à Paris, et Flavie Ten, sexothérapeute, qui vient de publier Aimer de tout son corps aux éditions Erol. Intéressant. Réaction de Marc, je ne vous ai pas oublié. Marc Danselme. Sur voilà, ce qu'on dit. Qu'est-ce que vous alliez dire? Oui, parce que je veux dire, oui, c'est intéressant. On parlait justement de ces des luttes de pouvoir dans le domaine des tâches à faire, dans le domaine de la finance, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine des enfants même. Ouais. Parce que les 3 grands domaines où on trouve les luttes de pouvoir, c'est ça, c'est les finances du couple, la sexualité et les enfants. Ces luttes de pouvoir, elles signifient d'abord qu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple. C'est-à-dire, pour moi, c'est une sonnette d'alarme. Parce que on rentre dans des luttes de pouvoir, on n'est plus du tout dans la vie conjugale. On est dans l'individualité de chacun, dans la confrontation d'individualité, pardon. On n'est pas du tout dans une œuvre commune qu'on cherche à accomplir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de séparation aujourd'hui? Oui, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est pour ça aussi, je pense que ce n'est pas tellement ces luttes de pouvoir qu'il faut chercher à régler. Ce qu'il faut chercher à régler, c'est se remettre dans un objectif commun, une harmonie commune. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi est-on ensemble? Où va-t-on ensemble? En fait, ce qui donne sens à tout ça, ça va être la famille, les enfants. C'est pas l'histoire des poubelles. C'est pas l'histoire des poubelles, exactement. L'histoire des poubelles, c'est là-dessus que ça va se cristalliser, mais la cause, elle n'est pas là. D'accord. La cause, elle est que le couple n'est plus en harmonie, ils sont plus en harmonie ensemble. Et donc, je pense. Et ça peut jouer sur le côté sexuel, pardonnez-moi de vous poser les questions ou pas? Ah, bah évidemment. Alors, Flavie sera mieux. Parce qu'il y en a plein des problèmes. Mais évidemment, la sexualité est le lieu où toutes les luttes de pouvoir vont se manifester. D'accord. J'ai envie de dire, c'est le lieu où l'homme et la femme sont le plus différents. C'est le révélateur de la différence. Exactement. C'est un révélateur pour moi d'un problème qui est ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes spécifiquement sexuels, mais généralement, les luttes de pouvoir dans la sexualité signifient tout autre chose. D'accord.
Bénédicte Loustreau, vous êtes d'accord? Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, je trouve que ces luttes de pouvoir, elles sont très intéressantes parce que elles aboutissent à des conflits qui finalement permettent à chacun dans le couple de s'affirmer. Et si jamais ils sont bien gérés, l'homme peut devenir plus homme, la femme peut devenir plus femme, et du coup ça va enrichir la relation conjugale, alors que si chacun s'écrase pour trouver une harmonie qui dans le fond n'existe pas parce qu'il y a des non-dits et qu'il y en a un qui s'écrase et l'autre qui domine, du coup ça va pas être très constructif. Ouais. Et d'autant plus que ces conflits, je trouve que ils permettent de dire à l'autre, écoute, j'ai évolué. Peut-être que j'étais comme ça il y a 20 ans, et aujourd'hui, finalement, j'ai changé, j'ai revu mes positions, et l'autre, qu'est-ce qu'il en dit, en fait? Et c'est là où, pour pouvoir bien vivre le conflit, de fait, on n'est pas dans une relation contractuelle. Enfin, il y a beaucoup de couples qui voient leur relation comme un contrat, et du coup, qui vont tout le temps questionner l'issue du conflit en disant si ça va pas, je te quitte. Mais en fait non, on peut vivre paisiblement un conflit si on sait que la relation, elle va continuer, elle va durer, ça va peut-être être dur pendant un certain temps, mais on va en sortir, on va trouver des solutions, on va en sortir grandi. Parce qu'on est dans une relation d'alliance, ça n'a rien à voir. Et justement, on ne va pas passer notre temps à compter, à évaluer ce que je te donne, ce que tu me donnes, etc., en se faisant des reproches, mais on va pouvoir réajuster ce que je te donne, ce que tu me donnes, ce que j'attends, etc., parce qu'on se projette dans un avenir commun jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, vous avez dit... c'est quand même très important à redire aujourd'hui. Ouais, merci infiniment Bénédicte Loustreau. Et c'est intéressant parce que j'ai noté sur ma petite feuille « Faire plaisir à l'autre jusqu'où ?» Flavitaine, ça c'est un véritable enjeu, je crois, même si c'est alors de plus en plus partagé maintenant entre les hommes et les femmes. Là, pour le coup, je vous rejoins. Nos jeunes vingtenaires et autres, je dis vingtenaires ou trentenaires ou moins ou plus, enfin j'en sais rien. Mais il y a quand même cette idée, surtout partagée par les femmes, il me semble, de non mais je peux pas faire autrement, mais 3 petits points, toujours ce truc, cette espèce de dilemme, comme vous le disiez tout à l'heure, faire plaisir à l'autre, mais jusqu'où en fait on s'oublie. Ça c'est la mesure, c'est chacun qui peut la trouver, mais ce que je trouve important dans cette notion de faire plaisir à l'autre, jusqu'où, mais c'est de le faire de façon hyper consciente, en sachant, en étant au clair avec soi sur les intentions. Voilà, sur quelle est mon intention ici, à quoi je renonce quand je fais ça pour l'autre, et est-ce que c'est OK pour moi de renoncer à ça ici maintenant, ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose auquel je renonce pour toujours, mais vous avez dit pour la femme, mais je pense que c'est aussi très vrai chez beaucoup d'hommes, et enfin voilà. Un exemple tout bête, c'est, j'ai envie qu'on aille ensemble à cette soirée avec mes potes. L'autre, ça lui fait pas plaisir, c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire, c'est pas quelque chose qui est important pour lui, mais de pouvoir le formuler d'ailleurs, de dire, très honnêtement, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer, mais je vois que tu y tiens et du coup, ça me fait plaisir de te faire plaisir. D'accord. Donc c'est OK pour moi, c'est consenti. Intéressant. Ou, parce qu'on est des êtres libres dans cette relation, ou je vois que ça te fait plaisir, que c'est important pour toi, mais vraiment, je suis désolée, moi, je n'y trouve pas mon compte, je n'y trouve pas ma joie. Du coup, je te propose une autre alternative. On fera une sortie tous les deux à un autre moment. Toi, tu vas à cette soirée toute seule et c'est OK. Et moi, ça me va. Je préfère rester tranquille à la maison. Comme ça, je garde les enfants et je me fais un film peinard. Mais au moins, c'est un choix clair. Et c'est pas je suis l'autre. Sans vraiment adhérer au projet, et du coup ça va être reproché derrière. Voilà, c'est ça. Voilà, et on se raconte un peu une histoire. Il faut que les choses, je pense, soient dites, exprimées. On ne se raconte pas d'histoire comme autrefois, j'ai l'impression. Bref, Marie d'Anselme. Oui, j'aime bien ce que dit Flavie, parce que derrière l'idée de Flavie, c'est qu'en fait, il y a une vie conjugale, effectivement, qui doit être harmonieuse, dans laquelle on doit se dire les choses, et qui doit être assez riche, mais c'est pas le tout de la vie. Il y a aussi 2 vies individuelles. Et c'est tout à fait concevable que l'un aille voir ses copains pendant que l'autre regarde un film tout seul. On doit avoir un équilibre personnel aussi. La vie conjugale ne va pas tout satisfaire non plus. Et je crois que ça serait une erreur de tout vouloir faire reposer sur la vie conjugale. Ça, on n'a pas évoqué encore ça, effectivement. Oui. La vie personnelle, au fond. Oui. Oui. Et une vie personnelle totalement transparente pour le conjoint,
mais qui est les choses que mon conjoint ne peut pas apporter, que moi je réalise par moi-même. Et vous êtes d'accord avec les deux options? J'aimais bien, mais est-ce que vous êtes d'accord, Marie-Anselme? Donc voilà, soit écoute, vas-y toute seule, Mais ça tout à m'enchante fait. pas, ou bien écoute, voilà, ça me transparence absolue. Tout à Ça fait. m'embête, mais je l'y fais pour toi, Tout à parce que fait. ça te fait plaisir. Et je pense que là d'ailleurs, on est d'abord dans des émotions. Moi, ces émotions-là ne m'attirent pas du tout, on le dit très clairement. Hein. Ouais. Voilà. Et ensuite, on peut le faire parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Effectivement, ce n'est pas dénué de valeur, ça a une grande valeur. En revanche, je ne crois pas que cette vie conjugale soit une vie de sacrifice, où on se sacrifie en permanence pour l'autre. C'est Ça quelque donne chose. pas envie déjà. Ça donne pas franchement envie. Après, non. on se plaint parce Et- qu'il n'y a plus de mariage, oui, mais donnez Oui, envie. Mais alors, je parle à beaucoup de femmes ici, j'ai constaté que les femmes étaient beaucoup dans le sacrifice, plus que les hommes, Ouais. fréquemment. Elles se sacrifient pour l'autre, pour les personnes qu'elles aiment, au Je me détriment questionne pour d'affirmer savoir ce d'où qu'elles ça sont, vient, ce truc. je trouve. Bien savoir, ouais. Vous savez d'où ça vient? Non. C'est Lombroso qui disait ça, le médecin italien, dans les années 1920. Donc la femme est liée à la maternité, est très centrée sur l'autre. Ouais. Elle doit être centrée sur le bébé, Mm. et au point parfois de s'oublier elle-même. Or que l'homme est beaucoup plus égocentré, il est centré sur lui-même. Donc la femme va se sacrifier davantage, effectivement. Et c'est important que les hommes le sachent, parce qu'ils vont déséquilibrer les choses, qu'ils ne font pas attention à leur femme là-dessus. Ouais. S'ils ne font pas attention qu'elle peut se sacrifier davantage que lui, et qu'il faut Sans qu'il le fasse formuler, attention à sans ça. tout ça. Donc Exactement. D'accord. Ouais. Bénédicte Lussereau? Oui, et en même temps, on voit des hommes qui ont des gestes de sacrifice pour leur famille qui sont magnifiques, qui sont presque de l'héroïsme. Autant, oui, les femmes, elles sont naturellement tournées vers la relation, vers l'intériorité, mais j'aime pas trop quand on catégorise trop, parce que je trouve Vous n'avez pas qu'aujourd'hui, tort. les choses sont peut-être moins tranchées que ça, surtout aujourd'hui. En tout cas, c'est un fait, on est différents, et ça, ça reboucle avec le début de l'entretien. C'est que ces différences, c'est un véritable enrichissement pour chacun des deux et pour le couple. C'est quand on arrive à tricoter nos différences, masculin-féminin, c'est vraiment formidable, quoi. Il reste exactement 3 minutes, mesdames et messieurs. Flavitaine, est-ce qu'on peut répondre à la question? L'égalité dans le couple est un piège? Bon, je crois qu'on peut le dire ou pas? En fait, moi, j'étais en train de me dire, la réponse, c'est que je ne crois pas que l'objectif dans la vie du couple, ce soit de chercher l'égalité, mais de chercher l'équilibre du couple par l'équilibre personnel de chacun, et comment ces deux équilibres vont pouvoir s'harmoniser, qu'on va pouvoir créer un équilibre global, plus qu'une égalité. Moi, je crois que oui, je crois qu'on peut s'appuyer pour créer cet équilibre, s'appuyer sur une conviction profonde, c'est que nous sommes tous les deux égaux, comme on le disait au début, en dignité, en droit, nos besoins sont tous légitimes, etc. On est tout à fait d'accord là-dessus, et du coup, à partir de ces prérequis, comment on va construire notre équilibre? Ouais, sans se disputer justement à qui plus est, à qui a le droit à plus d'égalité. Sinon on tombe dans le piège là. Demain ou après-demain. Exactement. Sinon on tombe dans le piège, effectivement. Il faut pas que ce soit un objectif. On est d'accord, Marc Dancel? Oui, je suis d'accord, je suis assez proche de la position de Flavie, effectivement. Comme quoi c'est un équilibre individuel qui se trouve à deux. En revanche, quand on tombe dans le piège, à commencer à questionner sur l'égalité, c'est qu'il y a un symptôme absolument à toucher du doigt. Touc, direction. Soit le conseiller conjugal, soit le prêtre, soit je sais pas qui, en tout cas on en parle à deux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Voilà, c'est le symptôme de quelque chose qui ne va pas dans le couple, et on est sorti de l'harmonie. Et qui n'est pas du tout dans l'histoire d'égalité, mais Absolument. qui est ailleurs. Moi j'ai compris ça dans cette émission. N'est-ce pas, Bénédicte Lussereau, pour terminer? Eh bien, je trouve que l'égalité dans le respect mutuel, ça, c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Donc, si les auditeurs pouvaient retenir ça, que vraiment, ce respect qu'on doit se porter l'un à l'autre, c'est vraiment la base de toute relation. Et voilà, malgré les différences, là, on doit vraiment être égaux à rechercher ce respect de son conjoint. Qu'est-ce qui pourrit la vie dans vos cabinets? Là, je fais appel à vos témoignages, Flavitaine, Bénédicte Lussereau et Marc Dancel. Qu'est-ce qui pourrit la vie des couples aujourd'hui, en fait? C'est quoi? C'est des questions d'ego? En général, c'est quoi, Flavie? C'est quoi l'histoire? Je suis désolée, on est reparti pour 52 minutes. Et non, il reste 2 minutes. Moi, je crois que ce qui pourrit la vie, c'est que les couples sont complètement démunis sur les moyens de tenir, ce que disait Bénédicte tout à l'heure, cet objectif, entre guillemets, de durer ensemble.
Ils n'ont plus les outils, ils n'ont plus les repères. On a cassé pas mal de codes avec des merveilleuses nouvelles par rapport à comment chacun peut s'épanouir dans le couple. Oui. Mais du coup, on n'a plus les codes, on n'a plus les outils. Et moi, je suis convaincue pour rester ensemble, pour durer de façon heureuse, joyeuse, amoureuse. Et je suis convaincue que du coup, ils ont vraiment besoin d'aide, les couples. Et que la merveilleuse nouvelle, c'est que ces outils, ils existent. Donc, on peut aller trouver des réponses. D'où ce livre, Marc Dansam, L'amour durable. Oui, tout à fait. Hein. Je pense effectivement que les outils existent. On a d'ailleurs fait la psychologie conjugale a fait d'énormes progrès ces dernières années, totalement méconnus d'ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de moyens d'aider les couples. Les thérapies conjugales, ça marche bien. Dans mon cabinet, j'ai presque 75% de succès. Donc, c'est quelque chose qui va bien, qui marche bien. Je peux terminer en vous demandant, c'est ça qui vous a donné envie de faire ce métier? Parce que précisons que vous avez travaillé dans complètement autre chose avant. Alors, pourquoi j'ai fait ce métier? J'en sais absolument rien. Ah bon? J'ai été une attirance pour le coup. Je savais que j'avais la petite pierre à porter là-dedans. Si je ne le faisais pas, elle manquerait à l'édifice et qu'il fallait que je le fasse. Vous n'aviez pas de couple malheureux autour de vous, j'imaginais? Non. Si, bien sûr, on m'a demandé des conseils. J'ai eu des amis qui se sont confiés à moi, mais non, je ne sais pas. Non, vous êtes dit, voilà, j'ai une vocation là-dedans. Quoi. Oui, exactement. Bah, écoutez, bravo. Bon succès, je vous souhaite plein de bons succès. Bénédicte Lussereau, c'est plus approuvé. Bon, en tout cas, je suis ravie d'avoir consacré cette émission à ce sujet, l'égalité dans le couple. Merci infiniment les uns les autres. Marc Dansam, je le rappelle, votre ouvrage L'amour durable, joie et mythes de l'amour conjugal au pluriel, les mythes, aux éditions Artege, à découvrir d'urgence, ainsi que Bénédicte Lussereau et ces amours qui n'avancent pas aux éditions de l'Emmanuel. Et Flavitaine, merci encore. Aimer de tout son corps aux éditions Erol. Là, franchement, les outils, on peut dire qu'il y en a un. Entre vous trois, vos trois ouvrages, on est bien là. Ouais, c'est des bonnes lectures. Bien, merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.